Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va commencer par visiter un peu toutes les villes principales du jeu. On va aller voir la Jarl, comme ça je pourrais m'y TP parce que j'aimerais trouver la ville où il y a des ruines d'Ouemer. Je sais qu'il y a une quête, on peut récupérer pas mal de petits matos, que j'aime pas du tout l'armure que j'ai sur moi actuellement. Là on est à Fayez, ça m'intéresse pas du tout, parfait. Hop, on retourne à l'écurie. Salut mon brave. Chariot, où souhaitez-vous aller? Remontez et nous partirons. Mortal, s'il vous plaît. Check. Check, 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 il y va. Alors, on y va? On y va, on y va. Comme ça, on va parler à tous les gars, récupérer un maximum de missions et après on s'occupera de la mission de l'archimage. Regardez-moi ce ciel, regardez-moi ce mode. Alors, qu'est-ce qui se passe par ici? Bonjour. Qu'est-ce que le Jarl va faire à ce sujet? Comment pourrions-nous nous sentir en sécurité dans nos propres maisons? Il y a un vent de Pitié, fou ça furieux. J'ai parlé de vos problèmes à Idgrod. Elle s'occupera de tout le monde. Maintenant, reprenez vos activités. Nous n'avons pas besoin de sorciers parmi nous. Mortal a déjà assez de problèmes. Bah, ça ne sert à rien. Revenons à nos moutons. Gardez la tête froide. Mortal Bien. est tout sauf un endroit sûr. Pas de problème. Bien sûr, j'arrive pile au moment où il fait nuit, c'est parfait. Allons louer une chambre. On va pouvoir récupérer quelques petites infos par une occasion. Ah, les marchands seraient ouverts aussi de la nuit? J'ai pu rentrer chez le marchand alors qu'il est pas chez lui. Lydia, tu vas te manger un Fousroda. Je t'avais prévenu. Bon, on va devoir attendre ici. Normalement, ils ouvrent à 8h. Hop. Bonjour. Jorgen et moi travaillons vraiment dur, sans arrêt. Mortal nous est vraiment très cher. Qu'est-ce que Ah, vous avez à vous êtes vendre? donc alchimiste? Tiens. Tiens. Parfait. Défense de dragon, je garde. Et est-ce que tu as des potions? Oui. Il faudrait des potions de soins. Potion d'invisibilité, on va prendre aussi, je l'ai vu. Paralyse. Invisibilité temporaire. Invisibilité éphémère. Soin. Parfait. On va prendre... Non, une seule. Hop. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas vérifié, mais normalement, on était allé prier la dernière fois. Ouais. C'est bon, parfait. On était allé prier, donc on est bien. Ah, on y voit quand même bien mieux. Ne Salut. faites pas attention à Jorik. Il n'est pas fou, vraiment pas. Mon C'est quoi le frère est problème? quelqu'un de sensible. Il a du mal à se concentrer sur quoi que ce soit. Nous l'avons conduit au temple de Kinaret à Blancherive pour que les guérisseurs étudient son cas, et ils ont dit qu'il allait bien. Allez-vous à Blancherive? Pourriez-vous apporter cette lettre à la prêtresse Danica Pure Source? C'est une note à propos de l'état de santé de Jorik. J'apporterai la note pour votre frère. Merci. Parfait. D'ailleurs, vu qu'on est en ville, est-ce que on se ferait pas plaisir, histoire de respirer un peu? Ah, je me sens mieux. Alors, maison du Jarl. Partez ou vous en subirez les conséquences. Je te demande pardon. Si vous êtes en affaire avec le Jarl, vous devrez d'abord passer par moi. Et si je Le t'éclate Jarl sur le recherche champ? des bandits. Leur tête est mise à prix. Consultez ce décret pour en savoir plus. Mortal a l'air d'une petite ville bien tranquille. C'est ce que tout le monde recherche ici. Une vie tranquille, sans les problèmes de la vie citadine. Certains craignent que ce sorcier, Falion, n'y mette fin. C'est quoi cette dispute à l'extérieur? Ah, vous en avez été témoin. La vie à Mortal n'est plus la même.
Les habitants sont inquiets. Ils attendent clairement des décisions du Jarl. On parle d'une rébellion contre l'Empire. Le soir, les marais résonnent de clameurs étranges. Et puis il y a eu cette tragédie, chez Rogar. Les hommes ne cherchent qu'un peu de sagesse. Tout ira bien. Quelle tragédie. Ok. Dans ce cas, très bien. Bonjour, Jarl. Ainsi, la vie a conduit vos pas jusqu'à Mortal et jusqu'à moi. Il y a des problèmes à Mortal. L'inconnu peut susciter le malaise, voire la peur. Il fallait s'y attendre. Certains redoutent notre nouveau résident qui est sorcier. Une fois qu'ils auront appris à le connaître, ils l'accepteront. Le temps me donnera raison. Quelle est votre vision à propos de la guerre? Ma position est toujours la même. Mon cœur est à Mortal. Ce n'est pas le moment de s'entre-déchirer. Je crains que des temps obscurs n'approchent et qu'il faille mobiliser les forces de tous bords de ciel. À la prochaine. À la prochaine, humaine. Vous ne manquerez pas de respect au Jarl Grod dans ces lieux. Nous sommes d'accord? Calme-toi, humain. Je suis là pour le travail. Alors, je vous en prie, vaquez à vos occupations. Bonne journée. Qu'il en soit Tamriel ainsi. regorge de sagesse et de magie. Lorsqu'on La Légion cherche toujours des guerriers forts et habiles. Si vous pensez avoir le profil, notre quartier général se trouve à Solitude. Qu'est-ce que la Légion impériale fait en bord de ciel? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Bord-de-Ciel a toujours accueilli la Légion. Nos garnisons occupent toutes les provinces de l'Empire. Notre mission consiste à servir l'Empereur, maintenir la loi et protéger les citoyens. L'avenir de Bord-de-Ciel s'assombrit, et la Légion sera bientôt appelée au combat. Mais nous nous tenons prêts, comme toujours. Que vous inspire cette guerre? Vous parlez de la rébellion de Sombrage menée par Ulfric? Les rois, non, pardon, les Jarls du Nord semblent incapables de contrôler leur peuple. La Légion a dû intervenir pour rétablir l'ordre. Malheureusement, la taille de l'Empire a réduit comme peau de chagrin, et les renforts sont peu nombreux. Nous avons dû recruter parmi les locaux. Rassurez-vous, citoyens, cette révolte sera bientôt domptée, et les choses reprendront rapidement leur cours. Les problèmes de Dans politique ce cas, humaine ne très bien. m'intéressent pas. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent nous parler ici? Je n'ai pas le don Non, de ma mère, ok. et de loin. Mais j'ai... Ok, on va pouvoir aller Un visiter jour, je la serai Jarl. prochaine ville. Ma mère me le rappelle souvent. J'espère pouvoir Qu'est-ce que c'est aider que les cette gens de petite shop? Mortal. Excellent. Qu'avez-vous à Des vendre? babioles, des petites choses. Oh, alors. Une canne à pêche. Voilà la tire, succès couronné de 20%, pas mal. Sort d'altération 15% et des robes de mage. Ok, rien de bien intéressant. Et dans les potions, soin, merci. Très bien. Hop, ici c'est le marché. Moi j'aimerais bien trouver le bar. Il est là. Ah non, c'est une astrologue ici? Qu'est-ce que c'est que... Ou des alchimistes? Eh non, c'est bien le bar. Bienvenue au Moresque. Je suis dans le coin si vous avez besoin. Je suis ravi d'avoir un client. Enchanté. Ce n'est pas le grand luxe, mais si vous cherchez un endroit au sec pour passer la nuit, je vous loue une chambre. Cette maison qui a brûlé, c'est quoi l'histoire? La maison de Rogar, elle a brûlé il y a quelque temps. Toute sa famille a disparu. Leurs cris ont réveillé la moitié de la ville. La plupart des gens ne s'en approchent plus, de peur qu'elle soit maudite. Comment le feu s'est-il déclaré? Rogar prétend que sa cheminée a pris feu. Mais les gens disent qu'il l'a déclenché lui-même. Avec sa femme et son enfant à l'intérieur? C'est ce qu'on dit. Vous savez, il vit avec Alva maintenant.
Et ce depuis le lendemain de l'incendie. Emménager avec sa maîtresse au lendemain du décès de sa famille, ça ne se fait pas. Et bien évidemment, ils ne peuvent pas prouver qui les a assassinés. Voilà. Notre Jarl aimerait bien savoir s'il est responsable et serait même prêt à payer. Intéressant. Vous avez entendu des rumeurs dernièrement? On raconte que quelqu'un à Faillaise sait vous donner un autre visage. Modifier vos traits. Vous y croyez, vous? Je connaissais déjà cette rumeur. Qu'est-ce qu'il a, cet orc? L'Urbuc? Il se prend pour un barde. Comme il paie, je l'autorise à rester. Si j'avais des clients, j'aurais peur qu'il les fasse fuir. Mais là, voyez vous-même. J'irai écouter ça. Les affaires n'en sont pas trop calmes à Mortal. Ralentie? Non, elle est juste inexistante. Il y avait déjà assez peu de raisons de s'arrêter à Mortal avant la guerre. Eh bien, disons que la Grande Porte n'est pas très usitée. Bonne journée. Je vous remercie de votre accueil. Bonjour, frère. Une nouvelle tête. Ça fait plaisir à voir dans cette vieille ville morne de Mortal. Bienvenue, bienvenue. Que fais-tu ici? Je suis barde, formé à l'Académie des Bardes de Solitude. C'est l'endroit rêvé pour les chats errants dans votre genre. Intéressant. Lydia, je pense qu'il est temps de s'en aller. Retournons à l'écurie. Oh, mais regarde ce qu'il y a là, des grelas de la mort. Pardon, pas des obscurcines, donc les grelas de la mort ne nous sont d'aucune utilité pour le moment. Est-ce qu'ils ont au moins une caravane ici? Vous pouvez me donner une formation de pêche? Je suis pressé. Je vous écoute. Entrez, entrez, je n'ai pas toute la journée. Tu veux que j'entre où? Bien, voyons si nous pouvons reprendre une caravane ici. Je n'ai pas l'impression. Lydia, ok. Besoin d'un chariot? Où souhaitez-vous aller? Dirigez-moi à Solitude, mon brave. Remontez et nous partirons. Allez, par là. En route. Quelle nuit paisible, n'est-ce pas, Lydia? Il ne manquerait plus qu'un dragon pour gâcher tout ça, mais regarde-moi cette lune. Où est la deuxième? La part d'Oblivion. Bonjour. Si vous êtes à Garde. Solitude pour rejoindre la Légion, adressez-vous à Rikke. Sinon, tenez-vous à carreau tant que vous serez là. Ou vous finirez comme Rockvir. Aucun problème. Nous voici donc arrivés à Solitude. Ils peuvent pas faire de mal à tonton Rockvir. Dites-leur qu'il est innocent. En position. Sfari, tu dois rentrer à la maison. Vas-y. Que se passe-t-il ici? Jusqu'à ce que ta mère revienne. Allons, Traître. au travail. Vous devriez lui dire que son oncle est une vermine qui a trahi le haut roi. Il vaut mieux qu'elle le sache maintenant, Advar. Traître. Quelle générosité, Vivienne. Allons,
Roggvir, vous avez aidé Ulfric Sombrage à fuir la ville, après que celui-ci ait assassiné le haut roi Thorig. En ouvrant les portes à Ulfric, vous avez trahi le peuple de Solitude. Il ne mérite pas la parole! Il n'y a pas eu meurtre! Vous mentez! Ulfric a défié Thorig. Il a vaincu le haut roi en combat singulier. C'est notre façon d'être. Telle est la coutume de Bord-de-Ciel et de tous les Nordiques. De vrais guerriers. Aujourd'hui, je vais à Sovngarde. Maudits humains. Ils osent appeler ça de la politique. Ils me dégoûtent. Bien. Allons recueillir quelques informations. Bonjour mon brave. Bienvenue au Ragnar Pervers. Pourquoi cet endroit s'appelle-t-il ainsi? En fait, quand j'étais gamin, j'avais un Ragnar apprivoisé qui clignait des yeux. Vous aviez réussi à apprivoiser une de ces bêtes? Ils étaient plus petits à l'époque. Excellent. Vous avez entendu des rumeurs dernièrement? Varnius Junius s'est arrêté par ici en se rendant à la cour. Il avait l'air inquiet. Je pense que Falk Barbe-Braise pourrait vous en dire plus. Je crois que l'Académie des Bardes cherche de nouvelles recrues. Vous devriez aller voir Viarmo, son directeur, si cela vous intéresse. On dit qu'il y a un homme qui traîne dans les rues près du Palais Bleu. Il semble bouleversé, mais ses propos sont incompréhensibles. On dit que Jarira traîne du côté du quartier des Puits et qu'il cherche de nouvelles recrues. Très bien, je vous remercie. La prochaine fois que vous aurez mal aux pieds, pensez au Ragnar Pervers. Il semble qu'il y ait toujours davantage à faire. Le Jarl et les siffle juste. Pauvre femme. Perdre ainsi son mari, son roi, quel triste jour ce fut pour nous tous. Oh bon sang, ça me rappelle que j'ai une livraison pour Falk Barbe-Braise, son chambellan. Il a commandé une bouteille de rhum Strossemke spéciale. Je peux l'apporter pour vous, moyennant rétribution. Vous me rendriez service. Tenez, apportez ceci au Palais Bleu. Ce sera fait. Vous étiez à l'exécution, non? Oui, j'y ai assisté. J'ignore s'ils ont eu raison de l'exécuter pour ce qu'il a fait, mais laissez-moi vous dire une chose. Ce type était tout ce qu'il y a de plus gentil. C'est assez sévère, non? Écoutez, Roggvir et moi avons grandi ensemble. Il y avait nous, quelques autres, et Vivienne. Vivienne Onis. J'ignore pourquoi, mais j'ai dit un jour à Roggvir qu'elle me plaisait. C'était stupide. Depuis, il a passé son temps à me ridiculiser. Après ça, chaque fois que Vivienne et moi étions ensemble, il faisait tout pour m'humilier. Il me cognait, me versait de l'hydromel sur la tête, des trucs pour lesquels il s'en tirait toujours. Une fois, il a même glissé une ruche dans mon lit. Bien sûr, on était gamins, mais Roggvir est toujours resté immature et cruel. Alors évidemment, parler de lui en disant que c'est un Nordique honorable, c'est absurde. Je vous remercie pour ces informations. J'avais fini de parler, de toute façon. Allons voir s'il y a du monde en haut. Plutôt cosy comme auberge. Bonjour, N'hésitez pas Lisette. à me solliciter. Qu'est-ce qui se raconte en ville? Si les rumeurs vous intéressent, vous devriez aller voir Corpulus. Cela dit, j'ai vu quelqu'un passer qui se dirigeait vers le Palais Bleu. Ça paye bien le métier de barde? Oh, non. Mais écouter de la bonne musique, bien boire et passer du temps avec de bons amis m'a toujours comblé. Comme je vous comprends. Alors vous êtes membre de l'Académie des Bardes, je me trompe? Je n'en ai que le diplôme.
En fait, je travaille ici au Ragnar Pervers. Cela dit, je vous le recommande fortement. Allez voir Viarmo si ça vous intéresse. Je vous Vous remercie. devriez songer à rester pour la nuit. Grâce à Corpulus, la taverne est très propre. Très bien, bon, on va aller voir le Jarl rapidement et on va changer de ville. Quelle douce nuit. Oh, le mode a encore fait un travail excellent sur la ville. On a le petit marché ici, très bien. Je fais un petit tour avec vous, hein, j'en profite vu que je redécouvre les villes pour la première fois. Vu que toutes les villes ont été retravaillées. Et là, celle-ci, elle est magnifique. Hein. Ah, Obscurcine, ça en prend. On va en avoir besoin. Non, j'aimerais la carte pour savoir où je suis dans la ville actuellement. Ok, on se dirige vers le palais bleu, là, apparemment. Il paraît que la garde de l'Aube est en pleine réformation. Ce sont des chasseurs de vampires maintenant, dans le vieux fort près de Fayez. J'ai presque envie de me joindre à eux. Si c'est ton souhait, vas-y. Quelle bâtisse imposante. Direction le Palais Bleu. Bonjour. Oh. Je vous le dis, une magie surnaturelle émane de cette grotte. Il y a des bruits et des lueurs étranges. Il faut que quelqu'un aille voir. Alors envoyons immédiatement une légion fouiller la grotte et sécuriser la ville. Tant que j'occuperai ce poste, les citoyens d'Afingar Votre seront Éminence, toujours en ma sécurité. clairvoyance ne décèle aucune présence. Veuillez ne pas interrompre le tribunal. Le dragon est sous contrôle impérial. Il s'agit sûrement de superstitions ridicules. Peut-être qu'une réaction un peu plus mesurée serait de rigueur. Pourquoi tout le monde me regarde, Oh, Lydia? oui, bien sûr, vous avez raison. Falk, dites au capitaine Aldis d'affecter quelques soldats supplémentaires à Pont-Dragon. Merci, Jarl Elisif. Mais au sujet de la grotte... Vous pouvez aller vous reposer, Varnius. Je veillerai à ce que quelqu'un s'occupe aussi de la grotte. Bonjour. Suite à la mort de mon cher époux Thorig, Pourquoi la Ulfric lourde a-t-il charge tué de votre Yap, mari? parce que c'est ce que font les lâches quand ils veulent plus de pouvoir. Ulfric convoitait le trône du haut roi. Il pensait le mériter davantage que Thorig. Il est arrivé devant mon mari et il a crié, avec cette voix terrible, comme s'il sortait tout droit d'une légende ou d'un cauchemar. À peine Ulfric avait-il lancé son attaque que mon mari a un mot de cessé d'exister. Je n'en dirai pas davantage car la douleur est encore très présente. Je comprends, je ne voulais pas vous blesser. Vous êtes la haute reine de bord de ciel, non? Non, pas encore. Bien que mon mari Thorig ait été le haut roi et que je sois sa veuve, le moment n'est pas venu pour revendiquer un tel titre. Ce pays est déchiré par la guerre et le peuple en souffre. Les sombrages sont un véritable fléau en bord de ciel et, comme tout fléau, il faut les éradiquer. Alors seulement pourrais-je revendiquer le titre légitime de haute reine. C'est une question que me posent souvent mes propres tannes. Ça inquiète les gens que Tullius soit aussi obnubilé par la guerre et qu'il en oublie le bien-être de notre peuple. Mais l'ironie, c'est que le général Tullius n'est pas un nordique. Pourtant, les citoyens de bord de ciel seraient perdus sans lui. Mon peuple n'accorde pas facilement sa confiance à autrui. Mais nous devons nous en remettre aux directives de Tullius. Nous n'avons pas d'autre choix. Vous avez besoin de quelqu'un pour aller jeter un coup d'œil dans la grotte du crâne de loup?
Oh, je pensais que cette affaire était réglée. Je crois que c'est Falk qui s'en charge. Très bien, au revoir. Faites attention. Priez pour Avez-vous affaire avec Solitude la cour? et mon mari. Oryx Venus m'a demandé de vous livrer quelque chose. Ah oui, le rhum. Merci. J'y ai pris goût après un séjour très agréable à l'enclume. Tenez, c'est pour vous. J'ai entendu que vous cherchiez de l'aide pour la grotte du crâne de loup. Vous parlez de l'affaire de Pont-Dragon. Pour être honnête, j'avais l'intention d'abandonner. Varnius est parfois nerveux, pour ne pas dire plus. Il y a eu des histoires étranges autour de la grotte du crâne de loup. Des voyageurs qui disparaissent, des lueurs surnaturelles. Pour moi, des bandits ou des animaux sauvages. Je ne crois pas que ça en vaille la peine en ces temps de guerre. Mais si vous voulez faire le ménage dans la grotte, je vous récompenserai. Pourquoi l'appelle-t-on comme ça? La grotte a une histoire funeste. Jadis, Potema, la reine louve, l'utilisait pour accomplir des rituels nécromantiques. C'est ce qui lui a valu son nom. C'était il y a plus de 500 ans. Il ne reste plus grand-chose là-dedans, mais tout le monde est persuadé que l'endroit est hanté. Est-ce que le général Julius respecte Hélésie? Bien entendu. Quelle question. Vous avez sûrement parlé à Héricure. Les Tannes se sont laissés aller à des propos déplacés. Et je le soupçonne d'en être à l'origine. Si vous voulez que cette ville continue à vous accueillir comme elle le fait, ne prêtez aucun crédit à ces rumeurs. Elle est peut-être jeune, mais elle ici fait Jarl par la loi. En bord de ciel, envers et contre tout, nous respectons les traditions des pères de nos pères. Vous feriez bien de ne pas l'oublier. Et vous feriez bien de changer de ton. N'hésitez pas à revenir me voir. Si j'avais besoin de vous, vous le sauriez. Quel est votre problème? Aucun problème. Je suis occupée et je n'aime pas être dérangée, à moins que vous ayez quelque chose à m'offrir. Ah, ne me regardez pas comme ça. Bon, d'accord. J'imagine que je pourrais vous trouver une tâche ingrate pour vous occuper l'esprit. Voyons. Nous avons un problème de vampires. On a retrouvé des corps vidés de leur sang. J'ai appris l'existence d'un repère non loin d'ici. Vous devriez aller y faire le ménage par précaution. Je doute que vous en soyez capable. Je vais voir ce que je peux faire. C'est ce que nous verrons. Depuis combien de temps êtes-vous la magicienne de la cour? J'étais membre de la cour sous le règne du père de Thorig. C'est Thorig qui m'a placé à ce poste. Vous avez genre 200 ans. Très. Je l'ai pour ainsi dire élevé. Ah, j'étais si fière de voir Thorig monter sur le trône. Il a été un grand roi. Sentez le vampire ou la magie noire à plein nez. Vous étiez là quand le haut roi Thorig... Vous étiez là? Quoi? Vous étiez là quand le haut roi Thorig... je crois qu'il me manque un petit bout de phrase. Je vous donne Je une peux vous formation apprendre, mais je ne suis pas responsable de ce que vous ferez avec ce savoir. Bien. Allons-y, Lydia, ces humains m'insupportent. Bien. Retournons à la calèche. Besoin d'un... Où souhaitez-vous aller? Remontez et nous partirons. Autant pour une promenade, en espérant que ça dure. J'aimerais vraiment trouver la ville avec les mines Dwemer. Oh. C'est vrai qu'on pourrait se prendre une petite torche, j'y pense pas, mais quand on rentre de nuit comme ça, hop, voilà.
Je crois que c'est la ville où il y avait le petit Avinci ici. Oh, stylé. Oh, c'est beau. Palace of the Balgruf refuse de nous donner une réponse claire. Oh, le un roi fait Elfric. nordique. Il se fera à cette idée. N'en mettez pas votre main à couper. Nous avons intercepté des messagers venus de Solitude. L'Empire fait pression sur Blancherive. Et que voulez-vous que je fasse? S'il n'est pas avec nous, il est contre nous. Il le sait, ils le savent tous. Allez-vous attendre encore longtemps? Vous pensez que je dois envoyer un message plus fort à Balgruf? Si par envoyer un message, vous entendez lui enfoncer une épée dans le gosier, ce serait une déclaration magistrale que de prendre sa ville et le laisser en disgrâce. J'ai vraiment l'impression qu'il a la voix du capitaine alors, Haddock. sommes-nous prêts à commencer cette guerre pour de bon? Bientôt. Je pense tout de même que vous devriez les éliminer comme feu le roi Torrig. Torrig n'était qu'un message destiné aux autres Jarls. Les remplaçants que nous choisirons auront besoin du soutien de nos armées. Nous sommes prêts. Quand vous voulez. Tout dépend de Blancherive. Si nous pouvons prendre la ville sans effusion de sang, cela vaut mieux. Mais si c'est impossible... Le peuple est derrière vous. Je crains que beaucoup d'entre eux aient encore besoin d'être convaincus. Alors, laissez-les mourir avec leur faux roi. Nous sommes des soldats depuis longtemps. Nous connaissons le prix de la liberté. Le peuple, lui, pèse encore le pour et le contre. Que reste-t-il de Bord-de-Ciel à parier? Ils doivent penser à leur famille. Combien de leurs fils et de leurs filles se rangeront sous votre bannière? Nous sommes leur famille. Bien parlé. Dites-moi, Galmar, pourquoi vous battez-vous pour moi? Je vous suivrai jusque dans les profondeurs de l'Oblivion, vous le savez. Oui, mais pourquoi vous battez-vous? Si ce n'est pas pour moi, pourquoi? Plutôt mourir que de laisser des elfes dicter le sort des hommes. Ne partagez-vous pas mon avis? Je me bats pour les hommes qui sont morts dans mes bras, en territoire étranger. Je me bats pour leurs femmes et leurs enfants dont ils ont murmuré les noms dans leur dernier soupir. Je me bats pour les rares qui sont rentrés chez eux et qui ont trouvé notre pays peuplé d'inconnus au visage familier. Je me bats pour mes concitoyens démunis, contraints de payer les dettes d'un empire trop faible pour les diriger, mais qui les traite de criminels parce qu'ils veulent régner eux-mêmes. Je me bats pour que tous les combats menés jusqu'à présent n'aient pas été vains. Je me bats parce que je le dois. Vos paroles expriment ce que nous ressentons. Vous, Ulfric, c'est pour ça que vous serez au roi. Mais le jour où de simples mots suffiront, nous n'aurons plus besoin de soldats comme nous. Je quitterais volontiers ce monde si un tel jour arrivait. Oui, mais en attendant, nous avons une guerre à préparer. Seuls les imbéciles ou les courageux osent approcher un Jarl sans y avoir été invités. Je vous connais. Ah, j'étais avec vous dans la charrette, Alged. Destiné au billot, si je ne m'abuse. Une juste cause. Vous voilà au bon endroit, alors. Adressez-vous à Galmar. Il semblerait qu'on nous prenne tous pour des vauriens ces derniers temps. Oui. Mais en attendant, nous avons une guerre à préparer. Très bien. Allons-nous-en. Ce sera un petit épisode exploration des différentes villes. Des différentes grosses villes. Hop. Pardon pour la charrette. Besoin d'un chariot? Où souhaitez-vous aller? Remontez et nous partirons. Direction Aube-Étoile.
Oh. Bonjour. Bonjour. Il paraît que la garde de l'Aube est en pleine réformation. Ce sont des chasseurs de vampires. C'est une malédiction. J'ai entendu dire que le bastion des vigiles a été réduit en cendres par des vampires. Il faut se calmer. C'est fou. Ce ne Ils sont n'ont que des pourtant pas rêves. l'habitude d'organiser ce genre Erandur, d'attaque. dites-lui. Écoute ton ami, Fruki. Ce ne sont que des rêves. Je t'assure que c'est normal. Ce rêve se répète encore et encore. Ça vous paraît normal? C'est le signe d'une malédiction. Erandur, elle marque un point. Vous persistez à nous dire que ces rêves n'engendreront aucune catastrophe. Mais moi, j'y vois un mauvais présage. Donnez-lui une chance de s'exprimer. Il essaie de nous aider. S'il vous plaît, je fais ce que je peux pour mettre fin à ces cauchemars. En attendant, je ne vous demande que de rester fort et d'avoir confiance en Dame Mara. Vous pouvez y compter. Merci. L'auberge Montvent a le meilleur bar de toute Aubétoile. Moi. Oui. C'est quoi le problème dans le coin? Tous les habitants de la ville sont frappés par d'horribles cauchemars. Le danger qu'ils encourent est grand. Mais, malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose. Père, vous avez envie de parler au sujet de Mère? Non, Carita. Ces rêves sont des manifestations de la princesse des draps, Vermina. Elle est incroyablement avide de nos souvenirs. Elle les échange contre des cauchemars qui ne sont que les symptômes du mal qu'elle laisse. Je dois mettre fin à la terrible influence qu'elle exerce sur ces pauvres gens avant que les dégâts soient irréversibles. Je dois retourner à la source du problème, le temple de Sorguevoix. Vous accepterez peut-être de m'aider à cet égard? Pourquoi pas? J'en ai déjà trop dit. Si quelqu'un entendait ce que nous disons, il pourrait y avoir un vent de panique. Je vous demande simplement de me faire confiance et de m'aider à mettre fin au cauchemar d'Aubétoile. Merveilleux. Voilà qui fera plaisir à Dame Mara. Le temple de Sorguevoix n'est qu'à une courte distance d'Aubétoile. Venez, nous devons faire vite. Vermina réside dans un étrange royaume, connu sous le nom du Bourbier. Un pays cauchemardesque, où la réalité mue sans cesse et dépasse notre entendement. Depuis sa citadelle située au cœur de ce royaume, elle se tend vers nos esprits pour s'emparer de nos souvenirs, ne les remplaçant que par des visions d'horreur et de désespoir. Qui peut le dire? Peut-être les collectionne-t-elle comme des œuvres d'art dans une galerie de l'absurde. En tout cas, ses intentions sont loin d'être bienveillantes. Je promets de répondre à toutes vos questions. Suivez-moi. Ok, est-ce qu'il y a des petites rumeurs? Besoin d'une chambre? Vous en faites pas. Je cherche du Tenez, travail. regardez ça. Des hommes du Jarl sont venus et ont laissé cet avis de recherche. À la prochaine fois. Bien. Allons-y. Oh, stylé, les petits systèmes de préparation. C'est par là. Bon sang, Skal. Que se passe-t-il Vous ici? croyez que nous menaçons qui que ce soit avec nos vieilles blessures de guerre? Nous ne sommes plus soldats. L'homme s'appelle Auric, et il porte une vieille armure de la Légion. Vous en pensez quoi, vous? Il est fier de son service, Skald. La Légion nous a appris la loyauté. Et nous sommes fidèles à Aubétoile. Ce n'est pas terminé. Si je vous surprends à envoyer une missive au général Tullius, je vous fais exécuter tous les deux. Si vous n'avez pas l'intention de résoudre ce problème de cauchemar, je n'ai nul besoin de vous. Ne me dérangez que si c'est important. Taisez-vous, Vous avez mal choisi votre moment pour venir à Aubétoile. Skald soutient la rébellion d'Ulfric. Et il n'aime pas avoir d'anciens légionnaires dans sa ville. Quel imbécile! Un dragon a attaqué Elgen. Aubétoile a besoin de l'Empire plus que jamais. Évitez de vous attirer des ennuis. Peut-être que mes prières ont été... Aucun intérêt. Bien, partons d'ici.
Ok. Allons reprendre le chariot. Besoin d'un... Où souhaitez-vous aller? À Éperville. Remontez et nous partirons. Autant pour une promenade, en espérant que ça dure. Avez-vous vu un chien dehors? Non, des loups, oui, mais pas des chiens. Eh bien, le forgeron offre une récompense pour un chien qu'il a aperçu sur la route. J'espérais que vous l'aviez vu. Je crois que je vais rester de garde. Ne vous attirez pas d'ennui tant que vous serez là. Aucun problème. Merci pour l'information. Une nuit des plus agréables. Il faut que j'ouvre l'œil. Ces satanés dragons pourraient nous fondre dessus à tout moment. Effectivement, je vous le confirme. Oui? Que voulez-vous? J'ai eu votre lettre, je suis orchestro. Ah, c'est vous. Oui. Eh bien, voyons si ce qu'on dit sur vous est vrai. Dans ma châtellerie se trouve un groupe de bandits avec lequel j'ai peut-être effectué quelques transactions discrètes. La part qu'ils me reversaient était honorable au début, mais il est temps de faire le ménage. Allez vous en occuper. C'est décevant. Je ne peux pas faire ça maintenant. Mon oncle Denguer était jarl jusqu'à récemment. Son âge avancé et sa santé fragile l'ont rattrapé, et il a pris sa retraite. Il nous honore maintenant de son service en tant que Tan. Je suis désormais un jarl, pour le plus grand bien de ce fort. Revenez me voir à l'occasion, vous me serez peut-être utile. Je n'ai toujours pas trouvé la ville qui m'intéresse. Lydia, on repart. Je crois que c'est Markarth. Besoin d'un chat. Où souhaitez-vous aller? Remontez et nous partirons. Vous connaissez Markarth? Il paraît que les nains l'ont bâti. Mais je il paraît que les nains l'ont bâti. Ça nous intéresse. C'est le lieu que nous recherchions. Oh, l'architecture est excellente. Quelques bijoux pour votre retour. Oh 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 oh. Assassin. Non. Vous allez dégager. Par les dieux, les parjures sont dans la ville. En arrière, tous. La garde de la ville de Markarth contrôle la situation. Désolé. Il n'y a pas de... Jure ici. Vous avez vu ce fou? Qui était-il? A-t-il des informations? Un agent des lui? parjures, Non. ici, en ville. C'est impensable. Par les dieux. Une femme attaquée en pleine rue. Vous allez bien? Vous avez vu ce qui s'est passé? Les parjures? Étrange. Eh bien, puissent les 8 veiller sur vous à l'avenir. Pour ce que ça vaut. Oh, je crois que vous avez fait tomber ceci. Une sorte de message. Ça a l'air important. Vous n'êtes vraiment pas discret. Non, je prenais juste un peu l'air.
J'avais bu 1 ou 2 pintes de trop à l'auberge du Sang d'Argent. Je n'ai pas le temps. Si c'est à moi? Non, c'est à vous. Ça a dû tomber de votre poche. Aucun intérêt. Je vais vous laisser. Ce qui nous intéresse se trouve en haut. Ces étrangers. Oh, regardez ça. Tellement stylé. Allez. Que cachez-vous, prêtre? Je ne cache rien. C'est fermé pour une bonne raison. Encore des mensonges de l'Empire. D'abord vous nous prenez Talos, et maintenant vous nous empêchez d'honorer nos morts? Le Jarl et vous devrez répondre de toute profanation des dépouilles de mes ancêtres. Cela suffit, Tongvor. Nous en avons fini. Si c'est au sujet de la nécropole, c'est non. Vous ne pouvez pas y entrer. C'est quoi une nécropole? Vous venez d'arriver en bord de ciel? J'étais aussi perdu que vous au début. Les Nordiques appellent leur mausolée la nécropole. C'est ici que les habitants de la ville sont enterrés. Père, grand-père, mère, grand-mère. Qui est Arkay? Arkay, l'un des 8 divins, dieu du cycle de vie et de mort. Ceci est l'autel que prient les visiteurs de la nécropole, pour que la divinité protège leurs ancêtres dans leur voyage vers l'autre monde. Je ne peux pas en parler. Rassurez-vous, le Jarl prête la plus grande attention à vos plaintes. Vous pourrez bientôt rendre de nouveau visite aux morts. D'accord. Je comptais demander au Jarl d'engager quelqu'un pour s'occuper de cette affaire de toute façon. Nous avons découvert que certains défunts avaient été dévorés. De la chair a été arrachée, des os rongés jusqu'à la moelle. Nous n'avons pas encore trouvé le ou la responsable. C'est comme si cette chose sentait ma présence. Si vous parvenez à découvrir ce qui se passe, les prêtres d'Arkay sauront se montrer reconnaissants. Prenez ma clé et faites attention. Faites bien attention où vous mettez les pieds. Nous ne savons pas ce qui nous attend. Vous là, vous êtes un autre pion de l'Empire? Répondez-moi. Enfin quelqu'un qui a un peu de bon sens. L'Empire détruit tout ce qui est cher en bord de ciel. Honneur, fierté, le puissant Talos. Le Jarl Igmund ne pourra nous ignorer plus longtemps. Pas si la famille Sang d'Argent a son mot à dire. Pourquoi le Jarl devrait-il vous écouter? Nous possédons la mine de Sidna, la meilleure prison de bord de ciel et la source de la moitié des richesses de cette ville. Nous assurons la sécurité de la crevasse. Nous abreuvons Markarth de richesses. Mais le Jarl écoute-t-il ce que nous avons à dire? Non. Il est trop occupé à oublier qu'Ulfric Sombrage a sauvé cette ville des parjures. Bon sang, Ulfric est un héros et non un criminel. Héros pour certains, criminel pour d'autres. Ulfric a sauvé Markarth, comment? Il a utilisé le Tuum. Il a repoussé les parjures hors des murs par ses cris. Ensuite, il a pris la tête d'un groupe de Nordiques pour récupérer la ville. Comme Talos lui-même à la bataille du vieux Roldan, arrachant la crevasse des mains de ces indigènes impies. Stylé, vous parliez de Talos. C'est un vrai héros nordique. Une légende. Il est si grand que les divins eux-mêmes ont élevé son âme dans les cieux et ont fait de lui un dieu. Il a fondé l'Empire et il lui tourne le dos pour apaiser les elfes. Les elfes. Sont-ce les elfes qui règnent sur bord de ciel ou les Nordiques? C'est quoi cette histoire d'elfes? Ils ont déclenché la Grande Guerre. Elle a pratiquement détruit la cité impériale. L'empereur a choisi la voie des lâches et a rendu les armes. Aujourd'hui, les elfes font la loi. Et ils refusent de reconnaître un simple humain, Talos, comme le dieu qu'il est. S'il est humain, ce n'est point un dieu. Évitez les ennuis dans ma ville. Vous avez l'honneur de vous adresser à un Talmor. Savourez-le.
C'est quoi le Talmor? Nous sommes le corps dirigeant du domaine Aldmeri, les sauveurs des mœurs, les vainqueurs de la Grande Guerre. L'Empire existe parce que nous lui permettons d'exister. Je suis ici pour m'assurer que le Jarl de Markarth s'en souvienne. À la prochaine fois. Aucun intérêt. Vous! Qui êtes-vous pour oser approcher le Jarl de Markarth? Je m'appelle Orchestro. Très bien. Vous pouvez approcher du trône élégiaque. Mais sachez mesurer vos paroles. Faites bien attention sur les routes, il pourrait y avoir des parjures. Je suis l'oncle d'Igmund. Le Jarl a mis à prix la tête des parjures. Jetez un œil à ce décret pour de plus amples précisions. J'ai des lettres à lire. Parlez à Igmund, fils de Rolfdir et Jarl de Markarth. Je cherche du travail. Un mercenaire? Je n'aime pas ceux de votre espèce. Aucun honneur, aucune loyauté. Impossible de compter sur vous. Mais je ne peux pas repousser des alliés potentiels en ces temps troublés. Voyons si vous valez mieux qu'un mercenaire ordinaire. Mes éclaireurs ont repéré l'un des chefs parjures. Ils se cachent dans leur camp imbibé de sang. Occupez-vous d'eux. Nous verrons. Ça sera fait. Tout a commencé ici. Cette rébellion. Quand l'Empire a perdu la crevasse durant la Grande Guerre, nous sommes devenus désespérés. Nous avions promis à un groupe de miliciens nordiques la liberté de culte en échange de leur aide pour reprendre le fort. Mais les elfes l'ont appris. Nous avons été contraints de tous les arrêter. Ulfric Sombrage, leur chef, a affirmé qu'il s'agissait d'une preuve que l'Empire avait abandonné Bord-de-Ciel. Les rebelles ont appelé cela l'incident de Markarth. C'était un jour important pour les Sombrages, et c'est à ce moment que la guerre a commencé pour de bon. Les dragons sont de retour en Bord-de-Ciel. Oui, je sais. Nous aurons certains avantages s'ils viennent ici. La ville a été creusée dans les flancs de la montagne, alors il est difficile d'y pénétrer, même en passant par le ciel. De plus, tout est fait de pierre, même les lits. Nous n'aurons rien à craindre du feu des dragons ici. C'est bien pensé. Il y a une attaque sur la place du marché. Des parjures, je crois bien. Mes gardes me l'ont rapporté. Pauvre Margaret. D'après des témoins, l'assaillant criait des absurdités et affirmait être un parjure. Je voudrais préciser une chose. Markarth est certes une ville troublée, mais elle n'abrite pas de parjures. Ils ne représentent une menace que dans les collines et au bord des routes où ils vivent. Partout ailleurs, c'est nous qui faisons la loi. C'est le traité de l'or blanc. L'accord conclu avec les elfes après la Grande Guerre interdit de vénérer librement Talos. Mais c'est ce que nous avions promis à Ulfric et ses hommes. Cela semble insensé avec le recul, mais à cette époque, nous espérions que les elfes ne l'apprendraient pas. Alors, quand ils ont fini par le découvrir, nous avions le choix. Arrêter Ulfric et la milice, ou bien entrer à nouveau en guerre contre le domaine Aldmeri. Nous n'avons pas hésité. Maintenant, Ulfric menace la paix ténue pour laquelle nous avons tant sacrifié. Je pourrais le comprendre. L'Empire a déjà perdu la crevasse autrefois. Comment? Quand le domaine Aldmeri a envahi la cité impériale, la Légion a quasiment ignoré les autres provinces. Mécontents, de nombreux natifs de la crevasse en ont profité pour renverser l'Empire. Et ils ont fondé ce qu'ils ont appelé un royaume indépendant. Ce n'était qu'un soulèvement chaotique, mais la crevasse a quitté l'autorité impériale pendant 2 ans, avant que nous nous la réapproprions. Néanmoins, les chefs de cette révolte ont refusé nos propositions de paix. Ils ont fui dans les collines et sont devenus les parjures. Je n'ai aucune pitié pour ces parjures. En ma fonction de Skarl, la sécurité d'Igmund est ma priorité. Allons voir ce qui nous intéresse. Alors, hop. Que faites-vous ici? Le site de fouille est fermé, et je n'ai besoin ni d'ouvriers ni de gardes. Neuschwanzell? Les ruines qui se trouvent sous Markarth? La mine d'artefacts à laquelle j'ai consacré l'équivalent de 2 vies humaines? Imbécile, savez-vous qui je suis?
Je suis le plus grand spécialiste des Dwemer de tout Tamriel. Mais il y a toujours des ignorants comme vous qui se permettent de me déranger. Je m'excuse, je n'aurais pas dû crier. Mon travail est très éprouvant en ce moment et j'ai tendance à me laisser emporter. En quoi puis-je vous aider? Vous avez de la suite dans les idées. Il faudrait voir le site de fouille. Bon, très bien. Je suis mal placé pour m'opposer à la curiosité. Je vous laisserai entrer si vous me rendez un service. Il y a une araignée géante à Neschwanzel. Mes ouvriers l'appellent Nimée l'empoisonneuse. Occupez-vous de Nimée et je vous permettrai d'accéder au site de fouille ainsi qu'à mon musée Dwemer. Qu'en dites-vous? Très intéressant. J'aime votre enthousiasme. Voici la clé du site de fouille. Vous faites des recherches sur les Dwemer, n'est-ce pas? Oui. On trouve des traces de leur histoire et de leur culture partout à Markarth. C'était un peuple de tailleurs de pierre, d'artisans et d'ingénieurs. Ils ont inventé des machines et bâti des villes souterraines élaborées, tentant d'atteindre une puissance capable de rivaliser avec les dieux. Puis, à une période encore indéterminée, ils ont disparu. Le peuple entier s'est volatilisé d'un seul coup, ne laissant que ses œuvres comme preuve de son existence. Pour protéger mes recherches d'une part, certains érudits sans scrupules n'hésiteraient pas à voler mes découvertes s'ils en avaient l'occasion. De plus, les fouilles de Neschwanzel sont dangereuses. Même après des milliers d'années, les machines et pièges Dwemer fonctionnent parfaitement. Intéressant. Autant pour moi. J'ai cru que vous étiez mage. Je pense que vous apprécierez ceci. Ah, par contre, il a pas, malheureusement... Il a pas de potion. Arme mineure, arme insignifiante, contient une lame majeure, ça on va prendre. Même si ça coûte cher, on est blindé, hein, donc on se fait plaisir. Oh, au revoir. Bien. Est-ce que j'ai des choses à désenchanter? Non, parfait. C'est vrai qu'on pourrait essayer d'enchanter notre club. Qu'est-ce qu'on a? Absorbe 10 points de stamina, créature and people de niveau 10, fuit, brûle les ennemis, plus des extra dommages, de la glace, les level 10. S'il meurt dans les 4 secondes, on récupère son âme, ça serait bien. Hop. 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 C'est un bon enchantement, mais continuez à étudier. Ce n'est que le début. Bien. Bien. Alors... Trouver l'augure, enquêter les gens, entrer dans le sanctuaire, récupérer la dette... Moi c'est l'araignée que je veux. Voilà, tuer Nimbe à l'intérieur de Parfait, et donc les autres missions sont pas sélectionnées, et dans divers j'en ai pas d'autres qui sont sélectionnées. Si. Hop. Parfait. Allez, comme ça on fait cette mission là, et à la fin de cette mission... Il paraît que la garde de l'Aube est en pleine réformation. Ce sont des chasseurs de vampires maintenant, dans le vieux fort près de... Je ne sais pas ce qu'on va croiser à l'intérieur. Prépare-toi bien. Oh. Petit enchantement stylé. Quelle architecture imposante. Les Dwemer sont vraiment un peuple qui me fascine, le savais-tu, Lydia? Moi aussi, j'aimerais en apprendre plus sur leur histoire. Continuons. Sens-tu la présence d'ennemis?
Je ne vois rien pour l'instant, mais avançons prudemment. Meurs. Si ce ne sont que de simples araignées, je n'ai rien à craindre. Meurs. Meurs. C'est moi ou c'est Lydia qui vient de me one-shot? Je crois que c'est Lydia qui... Ah non, je suis glacé. Je me sens mieux. Attention, Lydia. Ton arc fait plutôt mal. On nous a parlé d'une reine. Ou peut-être bien se cacher. Enfonçons-nous encore plus profondément. Mais sois sur tes gardes. J'en ai. Une petite sauvegarde ne fera pas de mal. Le gros trou, elle est là. Lydia avec moi. Allez, meurs, saleté. Bien joué, Lydia. Nous allons pouvoir explorer le reste tranquillement. Mais restons sur nos gardes. Le vieux fou nous a dit qu'il y en avait encore. Et peut-être même des pièges encore actifs. Étrange. On a retrouvé des chartures qui ne... Ah, apparemment il s'est fait avoir par ses collègues. Pas cool. Bien, continuons. Allez. Ça ne marche pas très bien. Alors, bien. En avant. Oh! Tu sens cette ambiance, Lydia? Cet endroit. On dirait qu'il est maudit. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne prendrai aucun risque. Bien. Maintenant. De vulgaires falmères. Lydia, c'est quand tu veux. Comment oses-tu? Bien. Leur arme n'est d'aucune utilité. Viens là. Pitoyable créature. Il y en a encore un. Tu es à moi. La furtivité commence à bien augmenter. Ces déplacements sont erratiques. Adios, amigos. Son collègue m'a vu, Lydia. C'est quand tu veux, ma grande. Bien joué. Bon.
avec ton arc. On peut descendre. Les flèches Falmer sont pitoyables. Quel peuple décadent. Étrange. Tu entends ça, Lydia? Restons sur nos gardes. Viens par ici. Petit. En avant, Lydia. Meurs. Comment tu vas? Toujours sur Skyrim à ce que je vois. J'adore la voix que tu prends. On se croirait plus dans le jeu. Je te remercie. J'essaye de faire en sorte que ce soit un peu plus immersif. Ouais, toujours sur Skyrim et sur Even pour le stream. J'essaye de faire 4-5 heures de stream sur ça. Et après là on est sur The Forest. Un jeu bien flippant avec la team. Mais par contre si t'es chaud, dans pas longtemps je vais reprendre Monster Hunter pour faire des vidéos de tous les monstres. Faire une vidéo par monstre. Donc si t'es chaud, je vais pas tarder à reprendre Monster. Je te tiendrai au courant, bien évidemment. Vais-je dans le bon sens? Je n'en sais rien. Viens là. Allez. Meurs. Je n'ai plus d'endurance. Bien joué. Oh. On prend tout. Tu te sens bien, Lydia? Ok, on continue. Meurs. Ils sont beaucoup. Et Lydia, vite, il faut que je prenne une potion. Je sens mon sang couler, je prends une potion de force. Non, ça ne servira à rien. Vite, où sont mes potions de santé? Ici. Ah, je me sens déjà mieux. Toutes ces cours d'alcool ne m'auraient pas servi à rien. Oh, Lydia, je suis désolé. Bizarrement, je reviens à la vie et j'ai cette soif. Cette soif au fond de moi. Cette soif de sang. Donnez-moi du sang. Vous n'êtes plus de taille. Grâce à la WAG, vous allez connaître la défaite face aux orques. Maudite créature. Je n'ai pas peur de vous. Vous mourrez toutes. Puisque c'est comme ça. Meurs. 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 Lydia, lâche-moi cet arc. Débarrasse-toi de lui. Vite. Soif de sang. Laisse-moi le temps de me soigner. Lydia, donne-moi ton arc.
Je veux que tu Que voulez-vous combattes me au corps donner à corps. Bah ouais, tiens-moi au courant. Ça a pas l'air évident Skyrim comme jeu. J'y ai jamais joué moi en vrai. Bah Skyrim c'est pas évident, mais dans le sens où là tu vois je suis dans une mine naine, les nains sont un peuple qui a disparu de l'univers de Skyrim. Tu vois là par exemple les Falmer, là, les ennemis contre lesquels je viens de me battre, c'est des elfes qui ont été maudits par un de leurs dieux, ce qui fait qu'ils ont une résistance de fou, alors que dehors la plupart des ennemis je les tue en un coup. Mais là tu vois dès qu'ils sont en groupe ça peut aller très très vite, et selon le peuple que tu croises ou selon les adeptes que tu croises, t'en as qui préfèrent attaquer en groupe, les orques sont plus solitaires ou dans des forteresses. Vraiment chaque peuple a son d'être et de travailler. Mais les Falmer ils sont très résistants, et là on va croiser une machine Dwemer. Les Dwemer c'est donc tu vois c'est des écrous comme ça, et c'est des anciens nains qui ont disparu de l'univers de Bord de Ciel. Et tu vas voir qu'ils sont capables de créer des machines alors qu'on est dans un monde médiéval fantastique. En gros, ils sont capables de créer des machines à base de magie et de vapeur. Donc ils ont littéralement des automates. On va pas tarder à croiser. Là, j'ai éliminé les premiers Falmer, là voilà, il m'en restait encore un peu. Viens, tu D'accord, classe. Puis tu vois là j'ai un ou deux niveaux que j'ai pas encore pris, parce que pareil le niveau du jeu augmente en fonction de ton personnage. Ce qui fait que si tu prends trop de niveaux trop vite, le jeu devient très très dur. Ce qui fait que j'ai pris juste les niveaux pour augmenter les armures. Alors c'est ça, oh ouais, j'allais dire je vais mourir. Et je suis mort. J'ai appuyé trop tard pour prendre la potion. Alors je recommence ici, mais normalement tous ceux que j'ai tués, tu vois le jeu est pas très punitif. Ah non, là ils sont de nouveau en vie, ok. Souvent quand on commence... Oh. Tu vois, mais eux ils font très très mal et ils peuvent t'empoisonner, mais tu verras que quand on sera à l'extérieur, il n'y a pas grand chose qui résiste. Bien joué Lydia, au prochain. Vas-y, c'est bien. Et tu vois, je pourrais aussi utiliser en vrai, tu vois, hop. Meurs. Je pourrais utiliser la magie au début pour ça. Hop, et après, on strike. Merci, au revoir. Lydia. On bloque. Oh, mais Lydia, elle peut envoyer des... Oh. Hop. On prend de la potion, et tu vois, en termes de potions, le jeu est super. Tu vois, il y a vraiment des potions pour tout. Il suffit juste de faire attention à ta barre de vie. C'est que comme je joue un orc, j'y vais comme un gros bourrin. Potion de magie, potion de santé. Hop. Et toi, je vois que t'étais beaucoup sur Fortnite en ce moment. Tu joues au mode. Déjà, moi. Je vais manger, désolé. Pas de problème, bon appétit. Ça fait plaisir que tu sois passé. Reviens quand tu veux. Merci. Pas de rien. Hop, une petite sauvegarde rapide.
Ok, on va peut-être prendre notre niveau parce qu'on est passé niveau 53 en attaque. Ce qui fait qu'on va pouvoir débloquer pas mal de trucs. Alors, demain. Les attaques sans déplacement affichent 25% de dégâts supplémentaires et peuvent décapiter les ennemis. Ça, on aime. 5 plus 60. Les attaques au marteau, à l'espadon, à la hache. Ok. Armure, malheureusement, je vais toujours pas pouvoir augmenter. Ce qui est un peu dommage. Les attaques à main nue, ça m'intéresse pas. Enchantement, on va mettre un point. Et hop, un point en guérison. Bien. Les arcs affichent 15% de dégâts, parfait. Augmente la compétence armure légère de 12 points, pas mal. Par contre, c'est dommage qu'on change vraiment de pièce à chaque fois. Est-ce que Lydia est avec moi? Oui. Ok, c'est juste pour le coffre. On prend. Augmente la résistance au feu de 30%. On se fait plaisir. L'orage s'est calmé. Je peux souffler un peu. Hey, faites attention! Je n'ai rien fait, Lydia. Calme-toi. Métal d'honneur, on prend. Il n'y a rien. Je ne peux pas ouvrir de ce côté-là. Bien. Hop. J'ai un petit doute parce que là on est quand même venu ici. Je crois qu'il n'y avait pas d'autre chemin. Ça on l'avait ouvert. Ah oui non, on l'avait pas réouverte. Aïe. Ouf. Ah. Rien de bien intéressant. Ça on va le prendre. Ok, peut-être par là. Et yes, déjà. Ok. On en a encore. Bien. Ouch. Meurs. Il faut que je me soigne. Viens là.
c'est que ce bâton de t'as? Je suis derrière vous. Passez devant, je vous suis. Oh, ça fait mal. Faut que je fasse attention. Tous ces bruits, ça n'augure rien de bon. Oh, cool, j'ai récupéré un des choses. On a la... On va faire un gros dodo. Je me sens tellement mieux. Et toi, Lydia? Allez, on est en pleine forme. Par contre, on dirait que j'attrape un peu froid. Par où devons-nous aller? Il y a des chemins partout. Encore. Satané phalange. Un rat? Trop simple. Oh. Cherchons dans la commode bol Dwemer, ferraille Dwemer, petit levier Dwemer. Oh, ce bouclier Dwemer, il nous attendait ici apparemment. Une cuillère. Ok, je commence à être lourd, Lydia. Encore là. Que voulez-vous me donner? J'ai du métal pour toi. Je te remercie. Alors allons-y. Faisons une petite sauvegarde. Pas d'autres livres. Un coffre. Encore du métal, ça pèse vraiment lourd. Il n'y avait rien d'autre. J'ai l'impression de tourner en rond. Comment ces machines peuvent-elles continuer à fonctionner? C'est incroyable. Qu'est-ce que... Sur quoi je suis tombé ici? Étrange. Ça devait être leur cantine ou leur garde-manger.
sûr de bien avoir fait le tour. On peut redescendre. Encore du métal, je vais pas pouvoir continuer à en prendre beaucoup. Il y a plein d'endroits encore en bas. Là-bas, une porte. Tout ceci m'intrigue. Allez. Oh, dommage. C'était plus bas. Ah. Un tout petit peu plus haut. Allez. Ah, foutue porte. Bien. Ouh, ça, on aime. Coupe de Wemmer, crochet. Ok. Je vais pas prendre le métal parce que je pense que je vais vite être en trop plein. Ça, on a déjà une. Ça aussi. Ouh, une hache de Wemmer. Ouh, vers l'armurerie. Lydia. Où est-ce qu'elle est passée encore? Encore eux. C'est pas vrai. Lydia est là, parfait. D'ailleurs, faut que je remette mon casque. Bien joué. Ok. De l'or. C'est immense. Voyons voir ce qu'on peut trouver de ce côté-là. Oh, trop tard, ils m'ont vu.
je vais continuer à fouiller l'armurerie, il doit bien y avoir autre chose. Oh, j'ai eu chaud, Lydia. Je suis derrière vous. Que voulez-vous me donner? Passez devant, je vous suis. Qu'est-ce que c'est que ces créatures? Wow. C'est un golem. Parfait. Je sens que si je le touche, ça va se réveiller. Et s'ils se réveillent tous, je ne donne pas cher de notre peau. On tente le coup. Ouf, oui, je sens que ça va faire très très mal. Eh ben... Oh là là. Oh là là. Augmente la résistance au feu de 40%, merci. Casque d'Homer lourd, gants d'Homer. Moi, ce serait plus la tenue qu'il me faudrait là, maintenant. Aouh. Que faites-vous? C'est pas bien. Ok. Il faut qu'on se soigne. Je vais faire le coup. Merde, c'était bon. Je ne peux pas les fouiller. Étrange. Je suis sur vos talons. Que voulez-vous me donner? J'ai pas mal de trucs à te donner. Ok, merci ma grande. Passez devant. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'il y a, ma grande? Aïe. Ok. Oula, 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 doucement, doucement. Ouf, on y était presque. Ça passe.
Avançons tranquillement. Ah, c'était raccourci, ok. Bon, allons rendre la quête. Et plouf. Et pour ça... il me faut la magie clairvoyance. Est-ce que je pourrais grimper? Allez, tu peux le faire. Non. Je vais vraiment pouvoir grimper en place là. Ça m'embêterait un peu. Un petit report là, allez. On est pas mal. Hop là. On remonte. On va faire hop, histoire que Lisa suive. Voilà, ok. Vous avez vu comment c'est immense? On aura déjà bien fini. On a tué la grosse araignée. Oui, même si je sais où il faut aller, je l'utilise encore, comme ça nous fait augmenter notre puissance en magie. Un filon de fer, pour le moment ça va. Hop là. Ok. Ouais, on utilise toute la magie. Hop là. Les artefacts que j'ai découverts. Je vous remercie, ça faisait des mois que cette maudite araignée perturbait mes fouilles. Comme promis, voici la clé du musée Dwemer. Je vous demanderai de faire attention, certaines pièces sont très fragiles. Très bien. Vraiment. On dirait qu'il appartient à un membre du groupe de Staubin. C'est un érudit très brave, mais pas toujours judicieux. Si vous trouvez Staubin, essayez de récupérer ses notes. Mais je doute qu'il soit encore en vie. Quoi? Oh, au revoir. La saison prochaine, Aïkantar. La saison prochaine, sans doute. Comment ça, la saison prochaine sans doute? Je ne comprends pas. Découvrez ce qui se passe dans la nécropole. Arkay vous placera sous sa protection. Baliverne, tu es un membre essentiel de mon équipe de recherche. Bien sûr que j'ai besoin de toi. Il paraît que la garde de l'Aube est en pleine réformation. Ce sont des chasseurs de vampires maintenant, dans le vieux fort près de Faillaise. J'ai presque...